coup, moi, c'est Lucas Bengochea. Je suis ostéopathe à Aix depuis 3 ans et je suis le fondateur de Terra, le soin solidaire. Je suis devenu ostéopathe pour diverses raisons. Déjà depuis petit, je veux être soignant. J'étais intéressé pas mal par la santé depuis que j'avais aux environs de 7-8 ans. En fait, il y a eu pas mal de personnes qui sont tombées malades dans ma famille, du coup ça m'intéressait de les aider. Et au-delà de ça, j'étais super tactile depuis que je suis enfant. J'aimais bien tout ce qui était travaux manuels, etc. Et j'adorais masser les gens. Du coup, je voulais faire kiné de base. Puis après, je me suis rendu compte que tout l'aspect diagnostic, se creuser la tête un petit peu pour trouver des solutions pour les patients, c'était tout aussi cool. Donc j'ai voulu faire médecin. Et au final, je me suis retrouvé à faire une journée d'immersion dans une école d'ostéo. Et ça a été clairement le déclic pour moi. Et du coup, je suis parti en école d'ostéo alors que j'allais vraiment me diriger vers PACES ou vers une école de kiné. Je ne savais pas trop encore là où j'allais aller. Voilà. Et du coup, l'ostéopathie maintenant depuis 3 ans, c'est vraiment chouette. Les études sont très cool et le boulot d'ostéopathe c'est super intéressant. On apprend tous les jours et on peut aider, on peut soulager pas mal de choses chez les patients en ne serait-ce qu'une séance, donc c'est assez intéressant et assez boostant au final. Mon rêve le plus fou, je pense que c'est de faire un tour du monde. Je pense que j'aimerais bien partir un peu partout dans le monde. J'ai déjà commencé à partir en Asie, mais j'aimerais bien partir un peu partout pour apprendre comment fonctionne l'être humain aux 4 coins de la planète, mais comment fonctionne aussi la santé, les médecines traditionnelles, etc. aux 4 coins de la planète. Voilà, j'ai commencé déjà par l'Asie, par l'Inde et le Népal, où j'ai appris un petit peu les bases de l'Ayurveda et des médecines tibétaines, mais voilà, j'aimerais aller un peu plus loin, approfondir tout ça, peut-être en Chine, peut-être en Amérique du Sud, parce que chaque population, chaque ethnie a progressé dans la santé à sa vitesse et du coup on garde toujours aujourd'hui des traces plus ou moins importantes, donc c'est intéressant de voir comment ça marche ailleurs. Bah déjà, Terra, ça fait écho un petit peu à mes 3 ans de pratique depuis mon installation. Je suis confronté à plusieurs problématiques. C'est pas des grosses problématiques en soi, mais c'était quand même des choses qui m'ont fait réfléchir. La première chose, c'est déjà quand tu t'installes dans un milieu comme le nôtre, au Pays Basque, où il y a beaucoup d'ostéopathes, c'est compliqué de faire sa place. Tu te sens pas forcément légitime à aller parler à d'autres professionnels de santé. Et du coup, il faut pas jouer des coudes, mais voilà, c'est assez compliqué. T'as pas forcément envie de te rapprocher des autres ostéopathes autour de toi parce qu'il y a une concurrence parfois saine, parfois non. Entre nous, c'est compliqué aussi d'aller parler à des professionnels de santé parce qu'à l'école on te dit attention, quand tu vas parler à un médecin, quand tu vas parler à un ci, ça, faut bien employer certains termes, enfin c'est compliqué, donc au début tu es un peu seul. Du coup j'ai essayé de partir dans des réseaux d'entrepreneurs pour essayer de parler un petit peu de ce que je faisais, etc. Au final c'était pas forcément la solution pour étoffer mon réseau. Je me suis rendu compte que aller plutôt dans des clubs sportifs ou aller plutôt dans des communautés préétablies mais en dehors de la santé, c'était intéressant pour faire sa patientèle. Et du coup je me suis dit ok, c'est une chose que j'ai appris moi, ça je pourrais le transmettre potentiellement. Et la deuxième chose, Terra, le fondement de Terra, c'est créer un système de soins alternatif beaucoup plus inclusif que celui qui est actuellement en place pour les médecines douces du moins, parce qu'aujourd'hui les mutuelles remboursent tant de séances par an selon les mutuelles, parfois elles ne remboursent pas du tout. Et nous avec Terra, on va créer un système de remboursement qui soit plus participatif et collaboratif, dans le sens où le soigné pourrait donner de son temps dans des assos pour gagner un système de tokens et après dépenser ces tokens là chez les thérapeutes. Bref, créer tout un système, un macro-système autour de la santé, du bénévolat, des médecines douces, etc. Donc ça part de là. Et du coup aujourd'hui on essaie de valider d'abord la communauté des thérapeutes. On crée une grosse communauté autour de la santé environnementale, une grosse communauté d'entraide entre thérapeutes surtout, pour essayer de faire en sorte que les soignants se soignent entre eux gratuitement,
pour faciliter aussi la vie des soignants, pour parler un petit peu de la santé mentale, tous les problématiques qu'on peut avoir quand on est seul en libéral dans son cabinet. Donc voilà pourquoi on crée Terra aujourd'hui et voilà où on en est surtout aujourd'hui. Le Terra, ça fait déjà écho à la planète, c'est pour ça que notre logo c'est une petite planète Terre avec un T au milieu et c'est le Terra de thérapeute. Non, c'est pas Terra, T-E-2-R-A, c'est T-H-E-R-A pour thérapeute. Et du coup, c'est un petit peu les thérapeutes pour la planète. Le but, c'est de faire en sorte que les thérapeutes deviennent le plus éco-responsables possible, que la santé devienne le plus éco-responsable possible. Et peut-être qu'avec notre initiative, on va pouvoir aider à ça à notre petit niveau. Merci beaucoup.